Bonsoir Stéphane Le Foll. Bonsoir. Et merci d'être en direct avec nous, un morceau après l'autre. Vous avez entendu le témoignage de Francis. Non, c'est pas fait exprès. C'est pas fait exprès, je l'ai même découvert en le disant. Monsieur Le Foll, est-ce que comme Francis et comme d'autres, y compris du côté de La République En Marche, vous pensez que la réponse est institutionnelle et qu'il faut consulter les Français ? Écoutez, je vois bien quelle est l'opération politique qui peut être conduite. On va ramener tout ça à une question institutionnelle qui, justement, était un élément du programme d'Emmanuel Macron. Il n'y a pas longtemps, il y avait cette réforme institutionnelle. Et si on regarde de temps en temps les télés, qu'on écoute les radios, il y avait cette demande de RIC, de référendum d'initiative citoyenne. Il peut y avoir de la part du président de la République une manière de trouver un débouché en ne posant que la question institutionnelle. Alors que derrière, il y a beaucoup d'autres questions. La première question qui a été posée avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est suite à l'augmentation ou la prévision de l'augmentation future des taxes sur les carburants, c'est une question de pouvoir d'achat. C'est ce qui a été dit tout à l'heure. C'est quand vous êtes obligé de prendre votre voiture et que vous faites des kilomètres, l'essence devient une dépense contrainte. Il y a une question de justice fiscale qui est posée très clairement. De justice fiscale. Et ce qui a été le vrai problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'au début de ce mouvement, au lieu de l'entendre et de le comprendre, ça a été « je maintiens le cap ». Et là, ça a durci les revendications. Parce que les gens se sont sentis incompris. Ils demandaient quelque chose de simple. On a une dépense contrainte, vous nous annoncez des taxes qui vont encore augmenter cette dépense, on vous demande de les annuler. Et la première des réponses qui a été faite, c'est non. Au nom de la question de l'écologie. Et ça, c'est un vrai sujet de fond qui va être posé politiquement de manière globale, c'est que si on laisse penser que l'écologie se paiera par ceux qui ont le moins, sans que ceux qui ont le plus contribuent, eux, à la hauteur de ce qui doit être nécessaire, eh bien, on ne va pas y arriver. D'abord, on va perdre sur la question écologique, et puis on ne réglera pas la question du pouvoir d'achat. Donc la question, elle est fondamentale. On va parler d'écologie, mais cette question de justice fiscale, du consentement à l'impôt aussi, ce sont ces questions qui ont été soulevées ces dernières semaines. Vous en savez quelque chose, le ras-le-bol fiscal, vous avez connu ça? Mais je me souviens de la révolte des bonnets rouges, par exemple l'écotaxe. Et je me souviens du débat qu'on a eu au sein du gouvernement et avec le président de la République pour dire, et je faisais partie de cela, que ça ne passerait pas et qu'il fallait arrêter. Parce que j'avais bien compris que, en particulier pour la Bretagne que je connais bien, il y avait là un signal qui était envoyé, qui était complètement contradictoire avec l'idée que les Bretons pouvaient se faire de leur capacité. L'écologie ne peut pas passer par la fiscalité ? Je pense que l'écologie qui passe par la fiscalité de ceux qui ont le moins, la contribution à l'écologie, si elle est demandée, si l'effort qui est demandé est le plus fort pour ceux qui ont le moins, on va faire que les couches populaires, les couches moyennes, vont tourner le dos à l'écologie. C'est ça le sujet. Et c'est ce qui est en train de se passer. Quelle fiscalité alors ? C'est l'ISF ? Mais il y a une fiscalité qu'il faut repenser pour qu'elle soit juste. Je rappelle, on dit souvent l'État a pas d'argent, donc on peut plus faire de dépenses ou d'investissements. Je rappelle simplement des chiffres tout simples. L'ISF plus le prélèvement forfaitaire unique, c'est 5 milliards tous les ans. Sur 5 ans, sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, ça fera 25 milliards. La suppression de la taxe d'habitation, ça va être 26 milliards de supprimés. Sans qu'on sache aujourd'hui comment on va les compenser pour les collectivités locales. Je le dis au passage. Et puis la suppression du CICE, crédit d'impôt compétitivité emploi, personne ne le demandait. Ça coûte combien ? 20 milliards en 2019. C'est des milliards dont je parle. Donc il ne faut pas me raconter d'histoire. Il suffirait simplement de repenser cette dépense fiscale pour la remettre dans le sens d'abord de l'écologie et en même temps de cibler le pouvoir d'achat. Je vais prendre un exemple très simple. Quand vous êtes dans le logement aujourd'hui, les passoires énergétiques, les gens à qui le chauffage coûte très cher. Je lisais encore en venant dans Le Monde des gens qui expliquaient qu'ils chauffaient que la cuisine et leur chambre juste avant d'aller se coucher. Est-ce qu'on se rend compte de la situation ? Vous leur dites en plus, vous allez payer l'essence plus cher quand vous allez vous déplacer. Alors qu'il faut investir massivement dans l'isolation des bâtiments. C'est à la fois moins de consommation énergétique fossile et c'est du pouvoir d'achat de distribuer. Au Mans, on a mis en place un réseau de chaleur, c'est 150 € de moins pour les gens. Réfléchir ces milliards de baisse de taxes vers je sais que vous soutenez ce projet qui fait son chemin de banque du climat. Alors moi je pense que ce qu'a dit c'est comme ça qu'on Pierre la finance. Larouto et puis Jean Jouzel, c'est qu'aujourd'hui à l'échelle européenne, puisque là il y a un débat européen, je dis déjà au niveau français, il faudrait réorienter les milliards qui sont en train d'être dépensés sans aucun objectif.
Ni pour le pouvoir d'achat, ni, sauf la taxe d'habitation bien sûr, puisqu'elle est supprimée, mais sans aucun objectif écologique. Deuxième point, à l'échelle européenne, moi j'ai lu ce qui a été dit, la proposition qui est faite par Pierre Laroutourou et Jean Zouzel, j'y suis favorable. Il faut qu'il y ait une banque. Maintenant, il faut financer quoi ? De l'investissement dans le domaine de l'écologie pour créer de l'emploi et donner du pouvoir d'achat. Ce qu'on a fait au Mans, rien que sur le Mans, on a distribué 1 million d'euros sur l'ensemble des 8000 logements qui sont concernés. Et en même temps, on a diminué de 32 000 tonnes les émissions de CO2. Mais voilà une politique qui est gagnante écologiquement et en termes de pouvoir d'achat. Au lieu de ça, on a une politique qui est conduite par Emmanuel Macron. Ce matin, on apprend que on va durcir les conditions et les sanctions pour les chômeurs. C'est une politique qu'on connaissait déjà, c'est une politique de droite traditionnelle. La suppression de l'ISF, sanctionner plus les chômeurs, supprimer le crédit d'impôt et transformer ça en baisse de charges, tout ça c'est connu. Ça n'a rien de nouveau. Stéphane Le Foll, vous avez cité à plusieurs reprises la ville du Mans dont vous êtes le maire. Vous avez aussi été pendant de longues années député, ministre. Stéphane Le Foll, simple question aujourd'hui. Est-ce que les élus nationaux sont démonétisés ? Je pense qu'il y a une vraie difficulté qui va être de penser la démocratie représentative. On peut avoir de la démocratie participative et il faut que les citoyens participent. Mais si on détruit, comme c'est en train d'être organisé, j'entendais les propositions qui peuvent être faites sur diminuer le nombre de parlementaires, si on affaiblit encore la démocratie représentative, l'ensemble des corps intermédiaires, comme on les appelle, avec les syndicats, le monde associatif dont on ne parle pas du tout, tous ces corps intermédiaires, ça fait une démocratie. Sans ces corps intermédiaires, je le dis tranquillement, il n'y a pas fondamentalement de démocratie. Donc moi je dis attention à tout ce qui va consister à dire, eh bien, pour arriver à régler les problèmes, il va suffire de mettre sur le dos des députés l'étiquette de gens privilégiés qui comprennent rien. J'ai entendu tous les députés de la République En Marche revenir en disant j'ai été rencontrer les Gilets jaunes, j'ai discuté avec les Gilets jaunes. Mais s'il n'y a plus de députés pour discuter. Mais cette question des élus locaux face aux députés, c'est pas votre réforme du cumul des mandats que l'on paye là en ce moment ? C'est un sujet, réforme du cumul des mandats, qui a visé justement à faire en sorte que les élus soient concentrés sur les mandats, mais qui posait une question. Quelle est la manière dont la démocratie à l'échelle nationale s'organise pour pouvoir faire des choix et avoir des débats politiques qui soient conformes à ce que l'ensemble des territoires, l'ensemble de nos concitoyens ressentent. Plus vous coupez le lien entre ce que peut être un territoire et le débat national, moins vous avez de chances de répondre aux bonnes questions. On n'aurait pas dû interdire le cumul des mandats ? Moi, le cumul des mandats, c'est fini maintenant, ça ne se rediscute pas. Mais maintenant, il y a eu une erreur là-dessus au niveau de la connexion, justement. Il n'y a pas une erreur, parce qu'à l'époque, c'est pareil, quand il y avait des élus qui cumulaient, on pouvait se dire que c'était quand même un peu compliqué de tout gérer. Donc ça a été fait. Mais attention, le côté on va continuer sur cette voie c'est un danger pour notre démocratie, c'est ce que je pense. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, cette élection présidentielle qui concentre tous les pouvoirs, et Emmanuel Macron, par son élection et par sa personnalisation du pouvoir, sa verticalité, son côté Jupiter, comme il le disait lui-même, concentre l'ensemble des pouvoirs. Mais une fois que vous concentrez l'ensemble des pouvoirs, vous concentrez, si ça va bien, l'ensemble des satisfactions, mais vous concentrez surtout l'ensemble de toutes les insatisfactions. Et la décision qui est prise ce matin pour les chômeurs, qui tombe comme ça sans aucune discussion, c'est pas normal. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Un dernier mot, Stéphane Le Foll, la prochaine échéance électorale, ce sont les européennes. Vous avez décliné, je crois, l'idée de partir. Vous restez au Mans, vous l'avez rappelé, donc je ne vais pas vous restez au Mans. Après les mandats ni les élections. Est-ce que votre maison, le Parti Socialiste, est-ce qu'il faut tous vous ranger derrière Ségolène Royal ? Écoutez, moi maintenant, vu ce que j'entends, je vais attendre la réponse de Ségolène Royal, puisque c'est elle qui a fixé son calendrier et elle donnera sa réponse d'ici quelques jours, puisque c'est en janvier. Vous avez parlé d'écologie ce soir, vous avez parlé peut-être à d'autres reprises d'un manque de leadership du côté du Parti Socialiste. Moi, ce que je dis, c'est que le Parti Socialiste, c'est toujours un vrai problème dans la politique, c'est quelle est l'identité qu'on représente. Et ce qu'il faut, c'est toujours se donner une identité. Sinon, les électeurs, ils sont dans l'indifférenciation et ils savent pas où on va. Donc c'est sur cette question qu'il faut travailler. Et c'est le texte que j'ai sorti avec un manifeste sur la social-écologie, que j'ai écrit, et que je vais continuer d'ailleurs à... Mais ça a l'air compatible avec Ségolène Royal, c'est pour ça que je vous pose la question. Elle a été ministre de l'Environnement, j'étais ministre, vous l'avez rappelé, en même temps que Ségolène Royal. Donc moi,
La question qui m'est posée, c'est est-ce qu'on se range derrière Ségolène Royal? La question que je vous pose, j'attendrai la réponse de Ségolène Royal. Merci Stéphane Le Foll, maire du Mans, Merci. ancien ministre de l'Agriculture, pardon. Merci Stéphane Le Foll d'être venu dans le studio d'Europe 1 ce soir, 19h21.